Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la team Efficity Braze en Bretagne avec Ludovic Gaulle, vous commencez à le connaître. Bonjour Ludovic. Bonjour Maxime, donc Maxime Poulawek, vous le connaissez aussi maintenant. Et exactement, donc nouvelle vidéo, nouveau thème, on va parler de quoi aujourd'hui Ludovic? Aujourd'hui on va parler des estimations. Des estimations. Et comment ça se passe. Donc comment faire une estimation Ludovic? Qu'est-ce que je dois faire quand je veux vendre ma maison et que j'ai envie de savoir le prix? Alors, pour avoir une bonne estimation, déjà la première chose ça va être de devoir faire appel à un professionnel. D'accord. Donc un professionnel, ça va être simple. Vous allez sur internet, vous tapez estimer ma maison. Par exemple, on va prendre notre site, on a le site Efficity, il sera toujours dans les 3 premiers. Vous allez dessus, vous faites votre estimation, et vous allez avoir un consultant du secteur qui vous appellera, et qui viendra du coup confirmer cette estimation, donc soit la confirmer, soit la modifier, vu que ça représente un peu une préestimation, lui il partira dans le détail. Ça vous permettra de faire venir quelqu'un. À savoir que il est toujours mieux de faire appel à 2 professionnels différents, de 2 groupes différents, pour avoir 2 avis, et pour pouvoir savoir comment se positionner. Et surtout quelqu'un de votre secteur, hein. C'est important que ce soit quelqu'un qui C'est ça. connaisse le marché local et qui ne soit pas 30 km plus loin, c'est vrai que c'est mieux. Et regarder un peu les historiques aussi de vente, de ce qui a fait cet agent ou cette agence, c'est important d'avoir l'historique. C'est ça, parce que quand on est sur Morlaix et qu'on veut faire estimer sa maison, on ne va pas faire venir quelqu'un de Quimper. Exactement, normalement. Vaut mieux faire venir quelqu'un de Morlaix. Donc là, on a pris contact avec l'agent ou l'agence. Comment ça se passe après, durant le rendez-vous? Combien de temps je dois réserver pour cette estimation? Est-ce que ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure? En moyenne, pour que l'estimation soit vraiment complète et qu'on pousse vraiment la chose, il faut compter en moyenne 2 heures. Voilà, il faut bloquer 2 heures déjà dans sa journée. Et surtout, une chose à éviter, faire venir les deux en même temps. Les 2 en même temps, il faut vraiment éviter de le faire parce que ça va donner une certaine pression aux agents et ils ont tendance en fait à... faut faire ça sur un jour différent et parce qu'ils ont tendance à monter un peu le prix pour faire plaisir sous prétexte que s'ils montent le prix, ils vont peut-être avoir le mandat. Et comment ils vont faire ces agences pour estimer la maison? Ils ont des bases de données, ils ont des choses sur lesquelles ils travaillent réellement? Alors, on a des bases de données, par exemple, je vais prendre notre exemple à nous. On a une base de données qui est très simple, ça va regrouper du coup tous les concurrents. Donc les concurrents, c'est ceux qui ont leurs biens actuellement en vente. Donc ça va faire une moyenne des biens qui sont actuellement en vente sur le marché pour les comparer aux vôtres. Voilà, donc nous on va récupérer du coup les biens en vente sur secteur comparable à celui où vous êtes. Donc si vous êtes dans une rue auquel la moyenne est à peu près 1500 € du mètre carré, on ne va pas prendre une rue un peu plus loin qui est à 3000 € du mètre carré, on va prendre ce qui est comparable pour comparer les biens, tout ça. À ce moment-là, on va également comparer les biens qui ont été vendus. Donc là on récupère un petit peu les bases notariales ou sur ce que l'agence a vendu finalement, ce que toi par exemple tu as vendu. C'est ça. Tu sais que dans telle rue tu as déjà vendu ça, tu sais que l'autre tu peux prendre à peu près en comparaison. C'est ça. D'accord. Ça arrive souvent que les voisins disent moi j'ai vendu mon appartement juste au-dessus de chez toi, par exemple à 90 000 €. À ce moment-là, il ne vous a pas montré de papier ni quoi que ce soit. Ce voisin, vous ne le verrez peut-être plus. Le truc, c'est que 6 mois plus tard, vous pouvez vérifier sur internet et vous avez directement la base de données et vous verrez son prix. Et des fois, il vous dit je l'ai vendu à 90 000 €. On va dessus et bizarrement, il y a marqué 65 000 €. D'accord. Donc ça c'est le site des notaires, ça s'appelle DVF ou Dreamkey aussi, c'est possible d'aller voir sur ces sites-là. Et puis également, ce qui fonctionne bien, c'est toi, tes relations, le budget de tes acquéreurs. Tu sais un peu ce que tu as dans ton portefeuille, de ta relation au quotidien. Et c'est vrai que ça peut aussi t'aiguiller. Parce que c'est sûr que ça aide de savoir qu'on a une forte demande d'acquéreurs. Ça permettra d'avoir un prix qui permettrait d'être un peu plus haut. Si on a une demande d'acquéreurs qui est vraiment minime pour un type de bien, le prix en pâtira. La fluctuation, on va dire, des prix varie avec le temps. Actuellement, on a eu des grandes hausses. En Bretagne, on a eu beaucoup de hausses. On a le centre-Bretagne qui est un peu perdu, mais c'est pas encore dramatique. Voilà, on a quand même, ça fluctue énormément et par rapport à nos connaissances, ça nous permet de lisser tout ça. Alors, quels critères sont pris en compte par les agences pour leurs estimations? Alors, les critères. On va avoir en premier lieu, on va avoir déjà si c'est un appartement, une maison. D'accord. Okay. De là, on va pouvoir définir la superficie.
À savoir qu'on compte en mettre le prix au mètre carré, donc c'est pas pour rien. D'accord, ok, donc ça c'est important. Donc c'est pas pour rien. Est-ce qu'après on prend en compte des caractéristiques comme l'étage? Si on est au dernier étage avec ascenseur, c'est mieux que si on n'a pas d'ascenseur, j'imagine? Si on est au 15e étage avec ascenseur, on a une vue Splendide. Une vue splendide. Alors que si on est au rez-de-chaussée, on va payer des charges pour l'ascenseur, on va payer plein... Il y a des choses qui rentrent en compte selon chaque appartement. Il y a des choses qui rentrent en compte suivant chaque appartement et le prix peut plus ou moins en pâtir. À savoir que lorsqu'on n'a pas d'ascenseur, à contrario, le premier étage, c'est celui qui va coûter le plus cher. Celui qui sera au 4e, 5e étage, sans ascenseur, ben, il coûtera moins cher parce que il faut y monter. On m'a toujours dit, au-delà du 2e, il faut un ascenseur. Oui, au-delà du 2e. Il faut un ascenseur parce que c'est monter vos courses au 5e étage sans ascenseur, ça fait les bras. Ouais. Il y a la localisation du bien aussi, si on est proche des collèges, lycées, écoles, commerces, bord de mer, tout ça, ça va aussi jouer sur l'estimation. Si on est en bord de mer, tout de suite, ça va bien jouer. Si on a une vue sur le Mont Saint-Michel, ça va jouer aussi. C'est pour ça, la localisation est vraiment très importante. Si on est dans une rue qui craint un petit peu, qu'on sait qu'on va s'approcher un petit peu des cités, des endroits auxquels la nuit on n'aime pas trop s'y promener, les prix seront plus bas. Alors que si on est dans des endroits un peu résidentiels, un peu tranquilles, même juste à côté du centre-ville. Puis même au sein d'une même rue, il suffit que toi, ton appartement, il est au-dessus d'un feu rouge et que là, tu entends des klaxons à longueur de journée. Alors que l'immeuble un peu plus loin, lui, il n'est pas au niveau du feu rouge, va y avoir une différence de prix aussi en fonction de ça. C'est ça. Donc la circulation, donc bien penser à ça aussi. Tout l'environnement est important. Voilà, l'environnement c'est important. Les travaux aussi, si notre appartement ou notre maison a beaucoup de travaux à faire. Alors les travaux à prévoir, sont importants. Donc si on a une maison sans travaux, donc ça n'aura pas spécialement d'impact sur notre estimation, ça sera même plutôt bien. Si on a une chaudière à refaire, si on a les sols à revoir, si on a un mur porteur à revoir et que la maison elle est un peu en branle, les prix peuvent chuter très vite, mais c'est quelque chose qui va beaucoup jouer aussi. Comme les matériaux que tu utilises, si tu as une belle maison avec des matériaux de qualité, c'est ça. Un beau parquet en chêne massif par exemple. Un beau parquet en chêne massif. Si on pas de la moquette. Pas de la moquette, on arrive dans une maison avec un très bel escalier en marbre, ce genre de choses, avec des moulures en bois. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique à voir. Bien sûr, ça joue sur le prix. On peut tenir compte aussi du fait que la maison soit vendue louée, soit vendue meublée ou pas. Ça aussi, ça rentre dans l'estimation, j'imagine. Ça va rentrer dans l'estimation de savoir si c'est un bien qui aura des meubles à l'intérieur ou s'il y a actuellement un locataire sur place. D'accord, il peut y avoir une décote par exemple, ce genre de choses. Ok. C'est ça. Moi, je pensais aussi à une chose, c'est qu'on va faire venir le diagnostiqueur. Ouais. Forcément, bien évidemment, pour mettre en vente. Et là, si le diagnostiqueur, il se rend compte que on a de la mérule, on a des champignons, quelque chose de négatif, est-ce que l'agent, il peut revenir sur son estimation, quoi, du coup Bien sûr, dès l'instant où, par exemple, nous en tant que professionnels, on a un peu l'habitude de voir les diagnostiqueurs, de travailler avec eux, donc on peut arriver à reconnaître certaines choses. Néanmoins, nous ne sommes pas diagnostiqueurs, nous ne faisons pas leur travail. Ils vont venir, par exemple, ils vont remarquer de la mérule que nous, on n'a pas vu. Quelque chose qui peut arriver, qui peut très bien arriver. Il y a de la mérule, il y a des travaux à prévoir, il y a tout un traitement à faire. Donc là, on perd forcément sur l'estimation. Là, on perd sur l'estimation. Donc, à savoir, nous, notre travail, c'est on est au courant qu'il y a de la mérule, on prend notre téléphone, on appelle le vendeur, on a de la mérule. Okay. On a de la mérule, du coup, le prix en pâtit. Okay. Est-ce qu'il faut prendre en compte aussi d'autres choses pour l'estimation ou on a tout dit? À partir de là, il y aura, à la rigueur, ça va pas prendre beaucoup, ça sera les charges de copropriété qui vont pas énormément changer, ça peut jouer un petit peu, et la taxe foncière, mais c'est pas... Voilà, ça dépendra principalement de l'environnement, de l'état du bien. Ok. Et... Bon, on a fait globalement le tour, de toute façon, notez bien toutes les caractéristiques de votre logement si vous faites une estimation, gardez bien les plans, aussi c'est important. Si vous les avez, on adore ça. Vous nous sortez les plans, nous, on fait des merveilles avec. Voilà, donc gardez bien tous les documents que vous avez, donnez tout à l'agent immobilier qui va venir chez vous faire l'estimation, et à partir de là, vous aurez une estimation précise et fiable, et donc faites bien venir au moins 2 agences pour avoir un prix qui se rapproche le plus de la réalité. C'est ça, deux personnes d'un groupe différent, ça reste important, parce que du coup, ils ont 2 manières de travailler différentes, qui permettra d'avoir une estimation avec un autre œil. Parce que si vous faites par exemple venir moi d'un côté puis Maxime derrière,
on aura tous les deux à peu près le même œil pour l'estimation du bien. Il y aura peut-être aussi pas le même feeling avec le vendeur. Il n'y aura peut-être pas le même feeling aussi avec le vendeur. Ok. C'est pour ça. Bon, on a fait le tour. Merci Ludovic. Merci Maxime et à bientôt. À bientôt.